J'ai toujours essayé, moi, de lier l'aspect du combat politique au sens strict et le combat métapolitique, aurait-on dit, au Grèce dans les années 70, c'est-à-dire le combat culturel plus largement. J'ai toujours essayé de marcher sur mes deux jambes, c'est-à-dire que ça m'est arrivé un certain nombre de fois de sortir d'une répétition avec mon groupe de rock identitaire et d'aller coller ensuite. Les choses sont pas antinomiques et je considère justement qu'une des erreurs souvent dans la droite au sens très large du terme en France, c'est-à-dire du centre-droit jusqu'à la droite radicale, une des erreurs a toujours été justement un peu de scinder les choses. Il y avait ceux qui faisaient la culture, et puis il y a ceux qui sont les militants politiques, léninistes, etc. Moi, je considère qu'il faut marcher sur ces deux pieds. Je suis plutôt adepte de la théorie gramsciiste, c'est-à-dire que on prépare la prise de pouvoir politique au sens strict électoral par la prise de pouvoir culturel. Je pense que la gauche en France en a quand même montré de sacrés exemples. La victoire de Mitterrand, que j'évoque dans l'annexe de mon livre, qui est tiré d'une conférence qui s'intitule Métapolitique d'abord. C'est un peu ce clin d'œil en forme de provocation aux politiques d'abord de Charles Maurras. La prise de pouvoir de Mitterrand, c'est avant tout la prise de pouvoir dans les esprits, à travers les associations relais, l'éducation nationale, etc. De la même façon qu'on peut penser aussi à la force qu'ont les trotskistes en France, qu'on ne retrouve pas dans les urnes. Globalement, on l'a vu même avec la starlette Besancenot, les scores des trotskistes restent assez réduits. Pourtant, on sait très bien qu'ils ont des relais et des associations à pouvoir très très fort. La magistrature, encore une fois, l'éducation nationale aussi. Donc, et bien sûr, les médias. Donc, on voit que finalement, même d'ailleurs, la prise de pouvoir culturel peut être plus durable que la prise de pouvoir politique. Là encore, l'exemple des socialistes, qui sont quand même plus au pouvoir depuis maintenant 15 ans. Et on constate toujours, un exemple simple, dans les tribunaux par exemple, dans le laxisme qu'on voit tous les jours dans nos tribunaux, il y a encore cette empreinte de la façon dont ont été façonnés les esprits des juges, et puis de l'influence aussi qui a été celle de la prise du pouvoir politique en mettant en place certaines personnes. Donc c'est pas... Pour moi, une maturité, c'est peut-être une explication finalement, c'est de se dire, bah voilà, tiens, je fais des choses depuis des années, va falloir que je les explique, et puis ça permet aussi de s'interroger effectivement sur son action, mais je pense qu'il est vraiment important, voilà, marcher sur ses deux jambes. Combat culturel et combat politique peuvent pas être dissociés, il faut surtout pas se tromper, c'est pas un appel à dire arrêtez de coller des affiches, ça sert à rien, je passe suffisamment de temps à mettre des tracts dans des boîtes aux lettres, à avoir de l'action très localisée, de l'action politique de terrain, pour dire que c'est très très important, qu'il ne faut surtout pas déserter le terrain militant, mais qu'effectivement l'un sans l'autre ont, à mes yeux, peu de sens, en tout cas peu de chances d'aboutir. Alors je comprends bien l'idée de marcher sur les deux jambes, mais le problème c'est que selon son état de vie, on n'a pas toujours la facilité, et notamment à droite, on essaie d'avoir des familles, on essaie de... c'est indispensable, à gauche ils n'ont pas forcément ces problèmes-là. Quand on est militant chez ACTUP, on a plus de temps que quand on a 5 enfants et qu'on veut les élever correctement. Donc c'est peut-être aussi pour ça, je sais pas, je me pose la question, hein, c'est peut-être aussi pour ça, en plus d'un certain bourgeoisement, que sans doute certains privilégient l'un ou l'autre, en fonction aussi de leur conviction. Quand je dis marcher sur ses deux jambes, je dis que notre famille politique doit marcher sur ses deux jambes. Ensuite, je suis assez adepte de la spécialisation, c'est-à-dire de faire là où on est bon, pour commencer, là où on a envie aussi. C'est quelque chose qu'on ne prend pas assez en compte en général dans le cadre militant, c'est qu'il faut parfois, alors on a l'habitude de dire on n'est pas là pour se faire plaisir, mais il faut aussi être là pour se faire plaisir, parce que si le militantisme et si l'action politique devient une contrainte, on dure pas. Moi j'ai pas grand plaisir à coller des affiches, par contre j'ai grand plaisir à les revoir 2-3 jours après quand elles sont encore là et que je me dis voilà que ce que j'ai fait a été utile. J'ai pas grand plaisir quand je suis en train de rédiger un communiqué de presse, j'ai grand plaisir à le voir dans les médias le lendemain. Voilà, ce que je veux dire c'est qu'il faut prendre du plaisir dans l'action, et effectivement bien entendu on a charge de famille, pour certains on est aussi des chefs d'entreprise, on a des vies, et il faut justement, c'est très très important d'arriver à trouver cet équilibre dans notre engagement qui ne met pas en péril, on met pas en péril sa vie de famille. Au contraire, il faut que les choses se nourrissent les unes des autres, et il y a des gens dont l'action va être le combat culturel stricto sensu et uniquement cela. Très bien qu'ils le fassent et qu'ils le fassent bien. Il y a des gens pour qui ont vocation à être des attachés parlementaires ou des tribuns qui se sentent bien dans l'arène électorale par exemple. Très bien qu'ils le fassent aussi. Quand je parle de marcher sur ses deux jambes, c'est qu'il ne faut pas que ces deux façons de faire se vivent en opposition, et au contraire, à mes yeux, en coordination, en osmose, en symbiose totale.